tous, je vous emmène avec moi pour un week-end dans la capitale allemande, Berlin. Donc tout d'abord, je vous présente l'hôtel dans lequel j'ai séjourné. C'est le Select Hotel qui se trouve à 2 pas du Checkpoint Charlie. Comme j'ai réservé à la dernière minute, j'ai choisi le procédé hôtel secret sur le site lastminute.com qui permet d'obtenir des hôtels 4 étoiles à prix réduit. En fait, vous connaissez la situation de l'hôtel, où il se trouve, mais vous ne connaissez pas son nom et il vous est seulement dévoilé quand vous payez. Donc ici, c'est le Checkpoint Charlie. C'est l'un des postes frontières qui, pendant la guerre froide, permettait de franchir le mur qui divisait la capitale allemande. Et Charlie désigne la lettre C de l'alphabet phonétique de l'OTAN. Ici, c'est l'hôtel Adlon, situé à côté de la porte de Brandebourg. Il a accueilli de multiples célébrités, comme par exemple Michael Jackson en 2002, qui du 4e étage montra son fils Blanquette aux photographes et à ses fans. Et on retrouve aussi l'hôtel dans le film Sans identité avec Liam Neeson. Au loin, il s'agit du Reichstag avec son imposant dôme de verre. Voici le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe. Il perpétue le souvenir des victimes juives exterminées par les nazis au cours de la Shoah. Sa sobriété et sa couleur grise sont impressionnantes. Et les stèles évoquent avec force l'atrocité du génocide. La porte de Brandebourg est le monument phare de Berlin. Elle se situait à l'entrée de l'ancien Berlin et fut pendant presque 30 ans le symbole de la division de la ville. Très imposante, elle s'inspire du propylée de l'acropole d'Athènes par son style néoclassique. Entrons maintenant dans le parc de Tiergarten. Situé en plein centre de Berlin, il est le poumon de la ville. D'une superficie de 3 km de long et de 1 km de large, il est le lieu idéal pour flâner, pique-niquer, faire du vélo, etc. Il est parsemé de lacs et se trouve un zoo, des cafés et une vue panoramique. Située en plein centre du parc, s'élève la colonne de la Victoire. Elle est située sur le rond-point de la Grande Étoile. Voici l'East Side Gallery. C'est un morceau du mur de Berlin long de 1,3 km et qui sert de support au street art. Elle est constituée de 118 peintures d'artistes de 21 pays différents, du côté est du mur, et dont la plupart font référence au mur lui-même et à sa chute. Et beaucoup délivrent un message de paix, comme le plus connu, le baiser de l'amitié.
Mauerbaum faisait office du point de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il est aujourd'hui l'un des symboles de la réunification allemande. L'Alexanderplatz est une place animée située dans le quartier Mitte. Elle tient son nom de l'empereur russe Alexandre Ier qui vint à Berlin en 1805. On peut y voir de près la fameuse antenne de télévision, icône de Berlin. J'en ai profité pour faire un tour au musée RDA sur l'île aux musées. Il permet de faire un voyage dans le temps à l'époque de la République démocratique allemande, de manière interactive et ludique, et de mieux connaître le mode de vie des Allemands de ce côté du mur. Le musée est franchement très sympathique à découvrir et pas ennuyé du tout. Et on termine cette petite visite sur le Berliner Dom, qui est en fait l'église principale protestante de Berlin. Et je l'ai trouvé magnifique. Voilà, j'espère que ce petit aperçu de Berlin vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle destination. À très bientôt!